Je vais être honnête, j'ai pas choisi l'humour au départ. Au départ, j'ai choisi de faire une conférence. Tu vois, ce genre de conférence où tu as une personne avec une zapette qui fait défiler des slides, sauf qu'en fait, c'est chiant. Et donc, je me suis dit, ce sujet, il est suffisamment sérieux, il est peut-être même un peu trop. J'ai pas envie de le raconter comme une conférence. Et donc, j'ai commencé par le raconter à des copines qui m'ont dit « Non, mais c'est trop drôle la manière dont tu le racontes. » Je leur ai dit « Mais les filles, c'est pas drôle, le monsieur, il est en train de mourir. »« Ah oui, non, mais c'est vraiment drôle. » Et donc, c'est devenu un spectacle parce que je chante et je danse. Et alors oui, on peut considérer que c'est de l'humour noir, mais au départ, c'est hélas toutes des situations qui sont vraies, toutes des situations qui ont été vécues ou alors que j'ai entendues. Et effectivement, je les ai tirées jusqu'au bout pour que ça devienne entendable. Il y a des passages qui sont drôles. Effectivement, ça peut être de l'humour noir. Mais moi, j'ai surtout envie de donner à voir ce qui n'est plus vu, en fait. Alors, si ça fait rire, tant mieux. Mais à la base, c'est quand même un peu de réflexion. Je pense qu'il faudrait demander aux personnes qui sont venues le voir. C'est elles qui pourraient mieux répondre à ça et dire ce sur quoi elles ont rigolé. Je crois qu'il y a un petit peu de tout ça. L'idée au départ, c'était pas forcément de faire rire sur le travail. C'était de rendre visible l'invisible ou alors d'écrire des situations de travail difficiles, compliquées et se dire un petit peu... regarder ce que l'on vit au travail et pas rier de cette situation. Je crois que le rire devient dangereux quand il est nerveux. Déjà, pour commencer, tu vois, ce petit rire nerveux, là, ça devient dangereux parce que c'est ton corps qui veut dire autre chose. Je crois que le rire est dangereux quand il remplace l'action. Tu vois, une situation en fait qui est répétée, qui est considérée comme toxique, tu vas en rigoler et puis finalement, tu vas rien changer. Tu vois, c'est par exemple un mail professionnel que tu vas recevoir très tard le soir. Tu vas le lire le lendemain matin en disant « Il m'a encore envoyé ce mail, quoi. Franchement, c'est abusé. » Et tu vas quand même lui répondre. Bah non, en fait. Là, le rire est dangereux parce que finalement... Il remplace l'action. L'action véritable, ce serait de dire le mail à 23h, c'est pas possible. Alors avec un petit peu de rondeur éventuellement. Mais voilà, c'est pour moi dans ces moments-là que le rire est dangereux. Je ne le sais pas. Je ne le sais qu'au moment où je joue. Et c'est le public en fait qui est en capacité de me le dire. Une scène qui est glaçante, ou drôle. En fait, c'est le public qui va me donner l'information par un silence. Et le silence est parfois très, très long, très lourd, et en même temps, c'est nécessaire pour comprendre ce qui se joue. Ça va être une réponse qui va être donnée par des applaudissements, ça va être une réponse qui va être donnée par une interjection dans le public. C'est comme ça que je vais savoir en fait où se situe exactement ce passage. Et on est sur du théâtre vivant, donc chaque moment est différent, chaque public est différent. Moi, à chaque fois que je monte sur scène, je suis différente aussi, donc je ne le sais pas vraiment à l'avance. C'est un peu la magie des arts vivants. C'est difficile. Tu vois, je pense par exemple à Chloé. On dirait à Chloé, tu vois. C'est vraiment une personne, elle est magnifique. Elle est, elle est toujours comme ça. Et en même temps, je me dis, c'est complètement compliqué de trahir en fait qu'elle est hyper triste. Et que ça va probablement mal se finir aussi. Voilà. Non, tu vois, c'est dur en fait. Quand tu incarnes un personnage pour essayer de montrer ce qu'elle vit, il faut être juste, il faut, je pense, bien connaître sa psychologie au fond. Il y en a pas mal des personnages. Il y a effectivement, par exemple, Jean-Jacques. Jean-Jacques, il est difficile à comprendre parce qu'il parle peu. Donc sans parole, c'est compliqué de comprendre.
Jean-Jacques, il est très passionné de son travail, en tout cas il le fait avec beaucoup de professionnalisme. Son métier à lui, c'est de remplir des tableaux Excel pour des reportings régulièrement. Hein, il doit faire des reportings à la direction. Et puis, par exemple, il s'occupe de la santé des collaborateurs. Donc, il a besoin de savoir s'ils vont bien ou pas. Et donc, il fait des oui qui veulent dire non, il fait des non qui veulent dire oui. Voilà, il ne sait plus trop où il habite, il ne sait pas où il en est. C'est compliqué, tu vois. Et donc, il faut trouver cet équilibre qui dit suffisamment les choses, mais avec les sous-titres derrière. L'humour, c'est un moyen de dénoncer et de prendre du recul sur un sujet que l'on connaît, mais qu'on on regarde pas forcément en face. Et c'est plus facile, effectivement, avec des passages humoristiques. Maintenant, en fait, c'est pareil. Aujourd'hui, on dit que c'est un spectacle humoristique, mais ça l'est pas au départ. Au départ, ça ne l'est pas. Ce n'est pas drôle. C'est même tristement drôle. Et pour que ça reste entendable, pour que ça reste agréable, parce qu'on n'est pas là non plus pour se torturer pendant 1 heure, hein, tranquille, on prend aussi différents niveaux de lecture dans ce spectacle, eh bien oui, j'ai rajouté du chant, de la danse, et j'ai tiré au maximum les personnages, pour et ils en deviennent drôles. Donc oui, ça devient un spectacle d'humour, mais c'est pas au départ ce que j'avais choisi. Et finalement, super moyen, super outil en fait, pour faire passer les messages. Thank you.